Bonjour, moi c'est Clément, le gérant du cabinet Altalia Courtage. Donc on est un cabinet spécialisé sur l'assurance de prêt immobilier. Bonjour, moi c'est Robin Tuffet, je suis conseiller en gestion de patrimoine et je travaille avec Clément depuis à peu près 1 an. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu, Robin, comment est-ce qu'on s'est rencontrés? Oui, nous nous sommes rencontrés sur LinkedIn avec ton ancien associé. Quel lien, ouais, Kélian. exactement. Ça a bien marché entre nous, il m'a présenté à toi et finalement ça fait 1 an qu'on travaille ensemble et tout se passe bien. Ah, ça fait plus d'1 an qu'on travaille Plus d'1 an, ouais. ensemble. Tu as envoyé quand même pas mal de dossiers. Tes clients sont plutôt satisfaits du travail qui est réalisé. Quel retour, quel feedback toi tu as par rapport à ça? Mes clients sont très satisfaits de ton travail. J'ai que des retours positifs Ok. et cela me permet de les revoir dès que l'assurance est faite, donc un nouveau rendez-vous. C'est vrai que tu envoies pas mal de prospects, des gens que t'as pas encore, dont tu n'as pas encore étudié pour qu'on commence à leur faire des économies, mieux les couvrir. Et ça t'aide aussi toi derrière à les concrétiser parce qu'il y a une sorte de confiance qui se crée entre eux et toi, notamment par notre intermédiaire quelquefois. Oui, c'est tout à fait ça. C'est grâce à toi, je vais pouvoir avoir des prospects qui vont avoir déjà mis un pied à l'étrier, qui vont avoir déjà fait un contrat avec toi, mais par l'intermédiaire de moi, ce qui me permettra plus facilement derrière de retourner les voir pour leur proposer quelque chose. Ah ouais, donc du coup, on peut leur permettre de faire des économies, hein. C'est le cas dans 100% du temps, Ouais. j'ai envie de dire. Donc toi, effectivement, ils ont plus d'excuses pour travailler avec toi. C'est-à-dire qu'ils font une économie mensuelle de 30, 40, 50 euros, voire plus. Donc derrière, ils n'ont pas de barrière pour aller prendre une partie de cet argent, voire la totalité, pour le mettre sur un placement, que ce soit une assurance vie, par exemple, ou un PEA, j'imagine. Oui, c'est ça. Des clients qui n'auraient pas forcément une effort d'épargne, grâce à toi, ils obtiennent une effort d'épargne que je peux ensuite réallouer. Et eux, c'est une opération qui est indolore. Effectivement. Donc, et au niveau des garanties, c'est vrai que souvent, on a l'habitude de mettre un peu plus que tes clients. Bon, ils passent souvent par la banque. Donc, les contrats sont un petit peu légers en termes de garantie. Bon, on se rend forcément uniquement compte quand on a un problème, donc c'est pas le but. Mais est-ce qu'ils sont satisfaits aussi de la prestation qu'on leur délivre et sur l'augmentation de garantie qu'on leur fait? Ça, c'est vraiment quelque chose que je mets en avant, c'est vraiment ton expertise. Parce que là où la banque pêche, avec son manque d'expertise, là vraiment, on a une expertise du domaine. Et pour tous les cas particuliers, c'est vraiment important, voire indispensable, notamment pour tous ceux qui partent à l'étranger régulièrement. Les clients qui voyageraient, les expats, ça peut aider aussi. Donc, ou les clients qui voyagent beaucoup. S'il leur arrive quelque chose à l'étranger, ce serait quand même dommage. c'est ce qu'on essaie de mettre en avant, hein. Voilà, l'aspect garantie et prise en charge, parce que l'assurance de prêt, ok, on fait des économies et c'est important la partie financière, mais c'est surtout important d'être bien couvert. Et c'est pour ça que nous, on a négocié tous nos contrats en amont pour que les couvertures, les prestations, les prises en charge soient en faveur du client et pas en faveur de la banque. Et c'est là, en fait, comme toi, où ça va être plus intéressant de passer par un courtier, nous, ou un conseiller en patrimoine comme toi, parce qu'en fait, tu es indépendant. Donc les clients, ils ne se rendent pas compte, mais on a une accréditation, on est labellisé indépendant. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'intérêt à faire le contrat avec telle compagnie pour moi, telle compagnie pour toi. En fait, toutes les compagnies, et on a aussi des restrictions, on ne peut pas faire plus de 30%. Alors, je ne sais pas si c'est ton cas ou pas, mais je pense que oui, on ne peut pas faire plus de 30% de notre chiffre avec la même compagnie annuellement. Ah oui, moi, je n'ai pas ces restrictions-là. Ouais. Nous, on ne peut pas avoir de part dans les assurances, on n'a pas le droit d'avoir des investissements parce que c'est biaiser notre indépendance. Et c'est vrai que quand vous êtes dans une banque, que ce soit pour le conseil patrimonial ou, j'ai envie de dire, pour l'assurance de prêt, il y a un unique contrat ou pour toi peut-être quelques contrats qui fait qu'il n'y a pas une réelle mise en concurrence du marché. Donc, c'est pas forcément adapté à l'aspect client, quoi. C'est tout à fait ça. C'est vrai que là où, comparé à la banque, où l'intérêt du client n'est pas mis en valeur du tout, c'est uniquement l'intérêt de la banque. Là, avec nous, on est là pour défendre les intérêts du client et aller négocier avec ces grosses compagnies pour nos clients. Le but, c'est d'avoir un contrat qui bénéficie aux deux parties et non uniquement à la banque. Voilà. Ouais, c'est ça que les gens, ils ont des fois du mal à comprendre, mais c'est un petit peu la nouvelle génération. C'est-à-dire qu'en fait, c'est important de passer par un conseil. Et en fait, un conseil, ça doit être quelqu'un d'indépendant. Et quand vous vous adressez à votre banquier ou à un conseiller patrimonial, mais qui est dans la banque directement, forcément, il défend les intérêts de la banque, il défend les intérêts de sa structure. Et donc, du coup, il n'y a plus d'indépendance. Mais le client est censé le savoir et il le sait normalement. Il faut quelqu'un qui défende ses intérêts. Et on croit souvent tout savoir et on est loin de tout savoir, même moi, que ce soit toi. Et puis, je voudrais rajouter quelque chose également. C'est aujourd'hui, les banquiers, on a l'impression que ce sont des experts, mais pas du tout. Ce sont juste des vendeurs. Beaucoup de banquiers, ils vendent beaucoup de produits différents. Hein. Beaucoup de banquiers maintenant vendent de la téléphonie. Aujourd'hui, on est plus sur des conseillers spécialisés. On est sur personnes des fois qui n'ont pas forcément fait d'études du tout là-dedans et qui n'ont pas l'expertise ni les formations requises. Ils sont là juste pour vendre. Et ils vendent, oui, mais ils vendent pas forcément bien. Là où nous avons l'expertise pour vendre bien. En fait, c'est ça, c'est que on va être spécialisé sur un produit. Enfin, en tout cas, toi, peut-être un peu plus de produits que moi. Moi, sur un produit, eux, ils vendent tout et n'importe quoi.
C'est pas leur faute, hein. C'est Non, la non. politique de la banque, voilà, qui leur exige ça. Ils sont salariés, donc ils doivent respecter certaines conditions. Mais on peut pas être expert de tous les produits. C'est juste pas possible. Il existe tellement de produits financiers. On peut pas être expert de tous les produits. C'est comme tu fais toi, voilà, quand toi tu as des clients, tu fais pas l'assurance du prêt parce que t'es pas un expert, tu me recommandes. Moi, si j'ai une partie CGP, j'arrive pas à la faire, je sais qu'il faut te recommander derrière. Voilà, c'est pas vendre pour vendre. Puis à long terme, en plus, c'est bénéfique pour les clients et pour notre business parce que derrière, ça crée de la recommandation, ça crée de la satisfaction et les gens disent, ben voilà, lui, vous pouvez lui faire confiance. Faire appel à un expert dans le domaine, où je fais appel à toi, c'est très important parce qu'en fait, si jamais je le faisais moi-même, je n'aurais pas l'expertise, le travail serait moins bien et une mauvaise recommandation client derrière. Alors sur du court terme, ça pourrait marcher, mais sur le long terme, ça n'aurait aucune chance de marcher parce que je ne serais pas recommandé par les clients. Alors que faire appel à un prestataire qui est compétent dans son domaine me permet après d'avoir une meilleure recommandation et de durer sur le long terme et de non viser le court terme. Ah, c'est vrai que tu m'envoyais des fois 2-3 prospects pour crédibiliser aussi ton discours et ne plus leur laisser le choix de dire voilà, maintenant vous faites des économies, donc vous pouvez les réinvestir chez moi. Et puis derrière, voilà, bon après moi je sais maintenant comment tu travailles, toi tu sais un petit peu comment je travaille également. Donc ça crée certains réseaux. Tout à fait. Et même si jamais je n'ai pas les concrétiser en client, il y aurait quand même eu quelque chose d'apporter au client. Je leur ai fait gagner quelque chose par l'intermédiaire de toi, mais j'aurais quand même été dans la boucle. Ce qui fait que le jour où ils auraient quelqu'un qui leur parlerait d'un problème de retraite, d'impôt, ben, ils se rappelleraient que je leur ai fait gagner quelque chose grâce à toi. Mais potentiellement, je serais recommandé, tout comme toi. Donc, c'est un cercle vertueux Ouais, bah ouais, qui a été carrément. mis en place. Bah, Et... justement, en parlant de cercle vertueux, ce qui est bien aussi, comment on fonctionne avec toi, c'est la partie qu'on a avec les agents immobiliers. Et souvent, en fait, les agents immobiliers, ils se rendent pas compte du potentiel qu'ils ont. Bah, nous, on a fait une étude là-dessus. Il y a 80% des agents immobiliers qui, une fois qu'ils ont fait la vente, ils s'occupent plus de leurs clients. C'est-à-dire que c'est terminé. Et donc, du coup, c'est bien de rappeler aux agents immobiliers qu'il faut conserver le contact avec ses clients. Conserver le contact, c'est parfois compliqué pour eux. C'est vrai qu'on met en place, d'une certaine manière, le fait qu'ils puissent, eux, avoir un bénéfice de ça. Ils peuvent nous envoyer, nous, les clients, sur l'assurance de prêt pour qu'on renégocie l'assurance de prêt, qu'on fasse face des économies à leurs clients qui viennent de signer l'acte authentique, qui soient passés par un courtier en crédit, par leur banque, etc. Ça leur permet de toucher une com et derrière, eux, ils sont contents, ils touchent une troisième com en plus de celle du courtier et en plus de leur com agence. Nous, on va donc leur verser une troisième com, leur permettre à leurs clients d'économiser. Et derrière, quand moi je t'envoie le contrat, toi tu peux replacer. Alors après voilà, tu vends d'autres produits financiers aussi. C'est pas forcément. Voilà, faut que tu fasses une étude qui est complète, hein, parce que moi je peux pas dire à un client, je peux lui dire oui, allez voir lui, vous avez de l'argent à placer, faites-le. Mais après c'est pas mon job, c'est à toi de dire. Une étude, une expertise. Voilà, on se focus là-dessus. Toi, tu as vraiment besoin de faire une étude globale du dossier du client. Mais voilà, et donc du coup, il peut potentiellement réinvestir des sommes qu'il aurait donné à fond perdu à la banque. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et c'est vrai que les agents immobiliers ne voient pas ce biais-là, mais ça leur permet en fait que toi, derrière, tu gardes ce contact avec le client. Et si lui, il souhaite en fait racheter un bien, ou si souvent tu vas t'occuper des familles, toi, bah, quand les gens te font confiance, ils t'envoient toute la famille, etc., tu vas être au courant. Oui. Tu peux directement renvoyer à l'agent immobilier sans prospection. Il va pouvoir faire rentrer un mandat. Après, bien sûr, charge à lui de trouver un bien qui correspond au client, charge à lui de faire de l'interagence si le client souhaite acheter sur la région. C'est ultra bénéfique, ce cercle vertueux, agent immobilier, courtier en assurance, CGP qui renvoie à l'agent immobilier. Effectivement, les agents immobiliers aujourd'hui ont un problème, c'est que la recommandation est plus compliquée. Ils ne voient pas assez souvent leurs clients. Là où dans mon domaine, je les vois tous les ans. Donc si il m'a été mis en relation par un agent immobilier, par l'intermédiaire de toi, en passant par ce cercle vertueux, moi étant donné que je vois les clients tous les ans, ils vont me raconter où ils en sont, mais également où en sont leurs familles, leurs proches. Et donc, si un bien est vendu dans la famille, je suis au courant. Tu as vraiment, toi, cette proximité avec les familles. Hein. C'est vraiment, tu fais partie presque du cercle familial. J'exagère un peu, mais c'est un peu ça, quoi. Au moins une fois par an, je les vois. Et certains, je vais même les voir 2-3 fois par an. Donc 2-3 fois par an, si un bien immobilier est vendu, les agents immobiliers le savent, hein, on ne vend pas un bien en 2-3 jours. Non. Si je les vois 3 fois dans l'année, je serai au courant que le bien soit vendu. Ouais, t'en es persuadé. Ouais. Bah après, c'est important. De toute façon, nos métiers, c'est que de la reco. Hein. Et bien sûr, parce qu'il y a tellement de gens qui vendent des choses qui sont pas. Voilà, il y a tellement de pubs, tellement de trucs aujourd'hui que moi, je le vois. Hein, moi, dès que les clients ils passent par toi, etc., ils savent. Ok, en fait, ils me font confiance parce qu'ils te font confiance. En fait, c'est ça. Le travail est presque fait des fois, j'ai envie de dire. Je vois pour aussi les agents immobiliers, ça peut être parfois compliqué de trouver des apporteurs d'affaires. Il y a beaucoup d'agents immobiliers, beaucoup de conseillers en gestion patrimoine. Grâce à ce cercle où on apporte quelque chose à l'autre, on sait qu'en retour, on aura quelque chose. C'est gagnant-gagnant. Voilà. Ça permet vraiment de trouver aussi des contacts
soit en tant qu'agent immobilier, CGP, en renégociation d'assurance. Effectivement, voilà, c'est comme ça qu'on voit aussi le business. C'est-à-dire que 1 plus 1 fait 3. Quand on est deux, forcément, ça crée une force qu'on n'a pas quand on est tout seul et donc ça donne encore plus d'énergie. Et là, en l'occurrence, en travaillant avec un système tripartite comme ça, ben, on m'envoie un contact, je renvoie un contact à toi, tu renvoies le contact au gars, il renvoie, etc. Après, il y a des agents immobiliers qui aiment prospecter. Enfin, il n'y en a pas beaucoup. Enfin, moi, je préférerais toujours avoir un contact qui me tombe comme ça que, que passer du porte-à-porte. Mais... Surtout sur le long terme, parce que la prospection peut être très intéressant au début, mais pour construire un métier, pour en faire son métier, quelque chose de pour solide, pouvoir en vivre, quels que soient les coups durs, il faut qu'il y ait des rentrées d'argent automatiques. Il faut que les clients viennent à soi. Si on est obligé d'aller chercher à chaque fois, le jour, on va s'épuiser, on l'a vu avec le Covid, le jour où on ne peut plus sortir, on fait comment? Plus toquer aux portes. Il faut que les clients, il faut qu'il y ait certes de la prospection, mais aussi que les clients viennent à nous. Il faut de la recommandation. En fait, c'est un peu comme dans ton métier, ce que tu conseilles aux gens, il faut diversifier. En fait, c'est ça. comme il faut diversifier les placements financiers, il faut diversifier aussi la rentrée de clients pour les pros, quoi. Les agents immobiliers ont une entreprise et leur entreprise, ils doivent obtenir des revenus. Ces revenus doivent être diversifiés. Si tous les revenus viennent de la même source, si cette source vient s'appauvrir, tout le revenu s'appauvrit. Alors que s'ils viennent de différentes sources, là, tu leur ajoutes une nouvelle source, une nouvelle corde à leur arc, ce qui permet qu'en cas de coup dur, et ben même si une des sources s'appauvrit, les autres sont là pour compenser. En tout cas, Robin, merci d'avoir répondu à notre invitation. Ça a fait plaisir de se voir. Merci d'être là, de pouvoir échanger avec nous sur ces sujets qui nous tiennent à cœur et qui, pour doute pas, te tiennent à cœur aussi. Avec plaisir et hâte de travailler encore. Ça fait 1 an qu'on travaille ensemble et j'ai hâte que... Un an, plus un an, plus un an, plus un an, et puis ça va continuer longtemps. Merci en tout cas. Merci à toi. Merci. Allez, à très vite.